Salut, c'est Thomas, alias Exackick, joueur professionnel chez LDLCOL et aujourd'hui on se retrouve en partenariat avec la Banque Postale dans le cadre de l'opération Good Job. Et pour faire tout ça, on a sélectionné quelqu'un sur Discord, donc Charles, je t'invite à te présenter. Salut, moi c'est Charles, je suis étudiant et je suis ici pour poser des questions à Thomas sur son métier de joueur pro et découvrir un petit peu comment on devient double champion de France. Dans une ancienne interview, tu disais que tu avais envie de devenir joueur pro. Et moi, je voulais savoir un peu quel processus tu avais mis en place pour atteindre cet objectif. Déjà, pour être joueur pro, je pense qu'il faut être bon. Et du coup, pour être bon, j'ai beaucoup joué sur mon temps libre, passé beaucoup d'heures, notamment les week-ends, etc., à jouer dans mon coin, à regarder mes parties, à regarder d'autres joueurs pro eux-mêmes, regarder leurs interviews, m'inspirer d'eux. Et voilà, je pense que c'est comme ça que... Ok, donc de la méthode de travail ouais, classique. Et une volonté de faire. Très bien. À quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis joueur pro, c'est bon? C'est en signant ton premier contrat ou... Ouais, je pense que c'est surtout ça. La concrétisation du joueur pro, c'est quand il reçoit le premier contrat et que tu le signes, quoi. C'est ça qui marque le fait que voilà, t'es passé à une... C'est plus un loisir, ça devient ton métier et va falloir être sérieux et bosser, quoi. Mais même si pour nous, je pense pour la plupart des joueurs pros, ça reste quand même une passion avant tout. Et je pense que si ça ne l'est pas, c'est un peu compliqué de prendre ça vraiment à 100%. Tu as dit passion, comment toi tu as réussi à transformer cette passion en ton travail? Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est passion et ça ne peut pas devenir un travail. Et toi tu as réussi justement à transformer la passion en travail, c'est super dur. Comment tu... Je pense que c'est lié au fait qu'on ait beaucoup d'entraînements réguliers et qu'on se doit d'être tout le temps au top de notre forme. Je mets beaucoup de choses en place dans mon quotidien pour que... Une routine? Ouais, une routine, etc. pour que j'entretienne un peu la flamme que j'aime, que j'aime le jeu, tu vois, que ça parte jamais et que c'est mon travail, mais ça reste aussi ma passion. Je ne saurais pas comment décrire, mais je ressens jamais vraiment. Tu t'ennuies pas? Non, je m'ennuie pas en fait, et je me sens pas forcé de jouer. D'accord. C'est juste, c'est naturel, quoi. C'est ce que j'aime faire et voilà. Ok, trop bien. C'est mature d'avoir trouvé cet équilibre déjà. Ça fait combien de temps que tu es sur le circuit? Ça fait pas très long. Ça fait un moment que tu... 3 ans, je dirais. Voilà, au bout de 3 ans, tu as 18 ans. D'avoir trouvé cet équilibre entre le jeu, ma vie perso et d'être au top niveau, c'est... Bravo. Avant d'être joueur pro et avant de signer chez LDLCOL, tu as d'abord passé ton bac. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui te regardent. Qui ont envie d'être joueurs pro, et est-ce que tu as des conseils à leur donner pour pas forcément trop abandonner les études et devenir joueur pro aussi, mener les deux en parallèle? Moi en tout cas ce que j'ai fait, c'est avant d'être bon, avec maman c'était quelque chose qu'on avait établi, c'était de pas abandonner les études, de toujours avoir des bonnes notes. C'est un peu le truc classique des parents, mais je pense que les craintes sont fondées, il faut juste d'abord réussir dans la vraie vie entre guillemets avant de se lancer dans une carrière qui, pour le coup, moi je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance de faire ce que je fais aujourd'hui et je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais je pense que voilà, il faut juste faire du sport, faire ses devoirs, tu vois, les trucs classiques, histoire d'avoir quand même un filet de secours. Quand tu as passé ton bac, ça t'a apporté un cadre avec tes parents qui t'ont soutenu. Ce cadre, est-ce que tu as pu le réutiliser un petit peu dans ta vie quotidienne de joueur pro? Carrément, je pense que c'est même le même en fait. C'est ma maman qui me soutenait quand je jouais beaucoup et qu'en même temps je passais mon bac. C'était il y a combien? Ça devait être il y a 3 ans, tu vois. Et au final, je l'ai eu et ma maman, elle a toujours été là. Même quand on a signé le premier contrat, elle m'a aidé à bien lire, tu vois, à bien tout comprendre et à chaque match, à chaque fin de match, bien jouer ou ça se passera mieux la prochaine fois. Même pour mon papa, vu que j'habite pas forcément avec lui, il fait exactement pareil. Je pense que c'est super important. Pour parler un peu du soutien familial, qu'est-ce que tu pourrais dire à des futurs joueurs pro où la famille ne comprend pas ce que c'est? Je pense qu'il faudrait faire découvrir un peu le jeu à ses parents. Ou même l'univers, etc., leur montrer des matchs, leur montrer des interviews, les faire jouer, pourquoi pas, tu vois, juste histoire qu'ils se rendent compte que c'est bien réel, parce qu'en général, je pense que les parents, ils ont un peu du mal à se dire que oui, on peut gagner de l'argent ou on peut gagner sa vie avec des jeux vidéo, même si c'est complètement possible. C'est des sacrifices, et pour l'objectif final, c'est quoi un peu c'est soulever la Coupe du Monde? J'ai
pas vraiment d'objectifs, tu vois. Je trouve qu'il y a des objectifs intermédiaires. Mhm. C'est-à-dire là, je joue en LFL. Quand j'ai commencé, je voulais être champion de France. J'ai été D'accord. champion de France. Là, je veux jouer en LEC. Et quand je serai en LEC, je voudrais être le meilleur en LEC et gagner, etc. Et après, on verra, tu vois. Mais je réfléchis pas aussi loin dans le temps, on va dire. Je me concentre surtout sur ce que je fais maintenant et ce que je peux améliorer. Ok, bah super mindset. Pour beaucoup de personnes, être joueur professionnel, c'est jouer tout le temps aux jeux vidéo, tout le temps à League of Legends. Toi, tu m'as parlé de l'importance de la routine et du cadre. Comment tu as mis ça en place avec LDLCOL? Du coup, moi, j'ai des journées, enfin, j'ai une journée type de toute façon Ok. de semaine d'entraînement, etc. Donc, je me lève environ vers 8h, 8h30. Je prends mon petit déj. Après, je vais à la salle vers 9h. Après, j'arrive, je fais une partie en général, une ou deux. Après, je mange vers midi. Je digère. Je me laisse genre 10-20 minutes. Et après, une partie avant l'entraînement. Et l'entraînement qui commence en général soit 14h, soit 15h. Ça dépend des équipes, Ok. ça dépend du niveau des équipes et de leur emploi du temps surtout. Tout ça, ça dure jusqu'à 19, 20, 20h. Et après, c'est repas encore, un peu de break Ouais. en fonction des jours. Des fois, je joue direct après, des fois, je me repose. Je regarde, je sais pas moi, un épisode de série ou voilà. Et après, je joue jusqu'à 22h, 23h. Ok. Et après, je retourne aux appartements et je dors. Tu as dit que vous étiez en UM en ce moment avec LDLCOL. Du coup, tu joues 4, voire 3 games à la suite. Comment tu fais pour gérer autant de travail à la suite d'un coup? Je pense qu'on est conditionné Ok. entre guillemets parce que les entraînements c'est 5 parties à la D'accord. suite avec review derrière, donc ça Ok. prend quand même pas mal de temps et le cerveau il surchauffe. travaille pas mal, donc on est habitué. Il y a certains joueurs qui ont des routines d'avant-match. Est-ce que toi, tu as développé quelque chose un petit peu avec la méditation ou... Non, pas trop, c'est juste vraiment échauffement musculaire, nerveux et après c'est dans le match quoi. On a sélectionné une vidéo pour toi, je t'invite à réagir dessus. In carrying, like Executive is really good, but he can't stand out every game because in the next game, Ragnar is having a really good tank game as he always plays, or Yike is popping off, or even Eka had a pretty good split, I think. So it's harder for them to like get that, how do you say, the light on themselves. But Executive is the hardest AD carry to play against, I think, out of all of them. So maybe I'd give him, like, I think he played really well in spring. Bah, c'est vrai que Reckless, c'est mon idole depuis, je dirais, 2015. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que cette année, il joue en LFL tout simplement. C'est un peu fou de le dire comme ça, mais même moi, en janvier, quand on l'a appris, c'était un peu fou. Et moi, je pensais vraiment que ça allait être compliqué. Je vais pas te mentir, hein, ça allait être compliqué. Et maintenant que je me retrouve à voir qui dit ça de moi, ça me fait trop plaisir, quoi. Ouais. Et j'aimerais bien, dans le futur, que d'autres grands joueurs comme ça disent un peu la même chose, tu vois. Est-ce que tu es d'accord avec lui, du coup, ou pas, avec ce qu'il dit dans la vidéo? Complètement. Moi, surtout sur la partie de notre équipe, Ouais. comment il l'a défini, je pense qu'il a totalement raison dans le sens où on n'est pas une équipe où il y a tel joueur, c'est une superstar et c'est lui qui fait tout. Moi, je pense vraiment que c'est 5 très bons joueurs individuellement qui ont été mis ensemble et qui s'entendent très bien et du coup, c'est une équipe, quoi. Enfin, c'est juste la définition d'une équipe, je trouve. On est tous capables d'être très bons tel jour et peut-être un moment, il y en aura un qui sera moins bon, mais il y en aura un autre qui sera là pour l'épauler, tu vois. Ouais, c'est un super travail de vous et du staff aussi à côté, quoi. Qu'on réussit à mettre toutes ces alchimies ensemble et la faire exploser. Ouais. À ton avis, quand Reckless il veut dire que tu es un ADC, c'est dur de jouer contre toi, qu'est-ce qu'il entend par là Je pense que je me qualifierais de joueur agressif et lui, je pense que c'est un peu l'inverse. Et du coup, il n'a pas vraiment l'habitude, entre guillemets, de jouer contre des joueurs comme moi, entre guillemets. Donc je pense que c'est un peu ce style de joueur, tu vois, qui redoute. Du coup, Thomas, je t'invite à lire le tweet de Laure et de me dire un petit peu ce que tu en penses.
Ok, demain en LEC, je vais parler de Hexakick, histoire de préparer le terrain pour 2023. Alors, c'est vrai que je m'y attendais pas forcément, parce que c'est la LEC, tu vois, c'est la prochaine étape, entre guillemets, c'est la scène européenne, c'est les gros joueurs, c'est les gros noms, et que je me retrouve dans un, comment on peut appeler ça, elle a fait Une autre dimension. voilà, elle a fait une petite aparté pendant le live sur LDLCOL, sur moi. Ça m'a fait vraiment plaisir, je pense, sur le moment. Après, j'espère dans le futur pouvoir juste mériter, tu vois, que ça parce que la prochaine étape, c'est de jouer dans cette ligue. Et en fonction du résultat de notre compétition, je pense que ça sera plus ou moins concret. Du coup, c'est un peu, tu vois, ces petites attentions de Reckless, de l'or, ça me prouve que mon travail y paye et ça fait super plaisir. Du coup, un peu toutes ces attentions de la part de Reckless, de l'or, ça t'amène à penser à la LEC. Toi, dans ton métier de joueur pro, est-ce que ça va te faire changer de dimension ou tu vas fondamentalement faire la même chose? Je pense qu'au final, ma méthode de travail, ma routine, etc. sera toujours la même. Je pense un peu plus intense quand même, mais c'est surtout dans la tête, etc. Que ça change parce que voilà, tu as réalisé ton rêve, entre guillemets. Partir à Berlin. Partir à Berlin, tu es en LEC, dans la cour des grands, etc. Je pense que c'est surtout Croiser caps comme ça sur la scène. tout ça. C'est juste, je serais conditionné, tu vois, à vouloir toujours donner plus. Mais c'est vrai que c'est vraiment une étape que j'aurais franchie, tout simplement. Ok. Et puis pour être le meilleur, il faut évoluer dans le meilleur environnement. Donc Exactement. Pour aller au World, il faut jouer un LEC, donc c'est tout bénéf pour moi. Si tu peux t'améliorer en jouant contre n'importe quel botlaner international, tu choisirais de jouer contre qui? Je pense, en tout cas en Europe, Ouais. j'irai avec Reckless Ok. et Ilisang, je pense. D'accord. Et si je devais être plus international que ça, sûrement Gumayusi et Kiria sont D'accord. deux Coréens très forts. Donc, Viper, non? Non. D'accord. Très bien. Caps, c'est raser les cheveux pour être plus fort. Est-ce que tu penses que proportionnellement, la taille des cheveux influence sur le niveau de jeu sur League of Legends ou pas? alors honnêtement, je pense pas du tout parce que même moi, une fois que je l'ai fait, je jouais pas forcément mieux. Du coup, non, c'était juste, Challenge. c'était un coup de tête, tu vois, sans le mauvais jeu de mots, mais j'avais juste envie d'essayer. Tu vois. Si tu devais jouer avec un seul support, ce serait lequel? Ilisang, direct, je pense. Bah, Trop ouais, fort, d'accord, trop très bien. créatif. Il a pas peur de se jeter dedans. Du coup, moi, ça me plaît. C'est un peu comme ça que je joue aussi, donc je pense que ce serait pas mal. Bah, merci pour ce super moment, Thomas. Tu as répondu à toutes mes questions, c'était génial. Bah, même pour moi, franchement, c'était partagé. J'espère que ça t'a plu Ouais, c'était très venir, intéressant. de me poser toutes ces questions. J'espère que je t'ai bien répondu. Et voilà, j'espère également que ça vous a plu. Et merci à la Banque Postale pour cette superbe occasion et à la prochaine.